Gilles vous offre le Mac 12. Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Quand c'est bon, on bise Mac 12. En compagnie de la nouvelle coqueluche de l'univers des pianistes, on vous souhaite une très bonne fête de la musique. L'écrivain belge Paul Carvel a dit dans Jet d'encre, je cite, « La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire des écoles ». Fin de citation. La classe du Mac 12 aujourd'hui vous fera aimer et vivre le langage de l'émotion sous ses meilleurs vêtements. Car aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Et vous savez bien qu'est-ce qu'on fait par ici? On s'amuse. Et bien sûr, une fois de plus, dans une ambiance hyper méga super folle, on fera la fête de la musique. Car quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Salut à toi. Oui, bonjour Léon, bonjour à tous. Vous aurez remarqué, c'est mon nouveau talent, c'est mon nouveau métier de pianiste. Je vous fais découvrir donc ce talent-là à travers donc cette émission que nous allons vivre musicalement formidable. Allez, on espère que vous êtes installés confortablement car le Mac 12 démarre maintenant. Lundi 21 juin, c'est la fête de la musique. Le ciel est illuminé des plus belles voix et des instruments mélodieux. Et vous le savez bien, le Mac 12 est toujours au diapason des faits et dits culturels. Et nos artistes aujourd'hui ont décidé de nous offrir le net plus ultra de leur répertoire dans les locaux de Chama Empire. Et parlons de Chama Empire, retrouvons maintenant le DG ou encore le gérant délégué, comme il adore s'appeler. Il aime bien l'humilité, ce monsieur-ci. Et nous, on adore ça. Retrouvons-le maintenant dans l'instant annonceur. Bonjour, monsieur Adama Odraogo. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous accueillir dans les logos de Chama Empire. C'est nous qui vous remercions. C'est bien beau ici. Franchement. Oh, si c'est vous qui le dites, c'est un honneur. Au final, on va plus partir chez nous, on va rester ici. Nous, on dit chez nous quand c'est bon, on bisse. Ouais, c'est donc ça. on va bisser beaucoup de fois encore. Toutes nos émissions ici. Est-ce qu'on aura les moyens de vous entretenir comme votre DG le fait? Alors, oui, c'est ça aussi la question. Ça, je te dis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Chama Empire. Alors, Chama Empire est une société de production musicale, cinématographique, etc. Tout ce qui est production, et aussi une société de communication globale. C'est une société qui a été créée, comme vous le savez, par M. Jonathan Pitroapa pour apporter sa touche, pour aussi essayer d'investir dans son pays et surtout dans le secteur de la musique pour propulser la musique burkinabé là où elle devrait être aujourd'hui. D'accord. Alors, dans l'univers du showbiz, il y a un point très sensible. Il s'agit du sujet de la production. Tout le temps, on se plaint, il n'y a pas de producteur. Et lorsque tout le monde a vu Net Chama, on s'est dit que, enfin, voilà notre sauveur. Et là encore, il y a des couacs. Quelles sont finalement les conditions pour être un poulain de Chama Empire? Alors, merci. Avant de répondre à votre question qui concerne spécifiquement les conditions pour être produit par Chama, je reviendrai sur la production. La production, c'est un métier ou un exercice ou une activité comme les autres. D'accord. Alors, la production ne va jamais courir des rues. La production suppose la rencontre de deux projets et les deux parties réalisent. Alors, à Chama Empire, nous avons nos conditions, qui sont très simples d'ailleurs.
c'est le talent. En ce qui concerne les artistes maison, c'est le talent de l'artiste et le projet que nous avons ensemble et le sérieux surtout dans la conduction, dans la conduite, dans la façon de conduire le projet. Maintenant, ceux qui ne voudraient pas peut-être s'accommoder de nos conditions, il y a un petit problème. C'est à ce niveau-là. Dans toutes les maisons de production, on a les conditions et à Chama, il n'y a pas une grande condition, c'est juste le talent pour les artistes maison. Maintenant, pour les artistes qui ne sont pas les artistes maison, les artistes qui ne signent pas des contrats d'artistes avec Chamar Ampi, il y a des conditions qui sont toujours discutables. À la date d'aujourd'hui, aucun artiste burkinabé n'est arrivé à Chamar et nous ne sommes pas entendus sur les conditions de production. Il n'en existe pas. Mieux, il y a des artistes qui viennent et de façon volontaire et gracieuse, nous produisons les œuvres pour eux. Ben, je ne voudrais pas citer des noms ici, mais il y a quand même des artistes qui viennent et qui repartent. Souvent, on dit oui, on entend que tel artiste a signé avec Chama 2 jours, 3 jours, et après, bon, voilà, on dit non, on ne s'est pas entendu. Comment ça se fait, cela? Comment ça arrive? Bon, heureusement que vous faites ne pas citer les noms, sinon je vous aurais demandé explicitement un exemple pour pouvoir m'appesantir sur sa situation. Maintenant, c'est ce que je viens de vous dire. À Chamar Ampi, il y a des conditions. Alors, tout à l'heure, madame disait que quand on a vu Chamar, les gens ont dit que voilà, on a une maison qui puisse vraiment oui, nous on aider. a dit voici le sauveur, voici la maison qui va propulser les artistes burkinabés. C'est un commerce, c'est un business. Je pense qu'il faut considérer la production musicale et la musique comme un business, comme une société. Je pense que c'est à ce niveau que ça pêche. Okay. Les gens viennent avec l'idée que je peux être produit par Chamar gracieusement. Non. Ici, Chamar Ampi, c'est une maison qui est créée pour avoir du profit. Alors ceux qui viennent, si nous pensons que la rentabilisation de nos investissements ne serait pas comme on le souhaiterait, eh bien, je suis désolé, mais les conditions de traitement ne vont pas être comme si, en tout cas, l'artiste pouvait nous apporter quelque chose. D'accord. C'est tout. Alors, supposons que je suis un artiste, j'ai mon staff, c'est-à-dire mon arrangeur, mon producteur, j'ai tout. Est-ce possible de venir louer seulement les studios de Chama pour enregistrer mon album? Bien entendu. C'est d'ailleurs même notre credo. Vous êtes artiste, vous avez un staff, vous avez un arrangeur, vous avez un ingénieur son. Nous vous louons de façon journalière le studio. Et mieux, nous pouvons vous donner un bonus. Okay. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de Jonathan Pitrapa, c'est d'apporter sa touche dans le développement, dans la croissance de l'industrie musicale burkinabé. Alors, c'est vrai que Chamar est installé au Burkina, mais on a des artistes comme Yankrit qui sont des artistes nigérians que vous travaillez avec. On croit que Chamar baigne aussi dans l'international. Oui, Chama baigne dans l'international. Vous auriez remarqué que nous avions essayé de mettre en place même une télévision pour faciliter le positionnement des artistes burkinabés à l'extérieur. Et si vous avez remarqué, c'est à la naissance de cette télévision que certaines télévisions dites régionales, aussi régionales, ont commencé à diffuser la musique burkinabé dans leur programmation. Alors, la collaboration avec Nyankrit, c'est effectivement là, montrer aux gens que nous ne sommes pas fermés. Chamar a une vocation internationale. D'où, d'ailleurs, peut-être l'incompréhension des gens vis-à-vis de Chamar. Nous avons un chemin, nous avons un plan d'action, nous ne sommes pas pressés. Ok. Voilà. Alors, j'aurais bien voulu donner la situation géographique de Chama, étant donné que je commence à maîtriser ça maintenant comme ma peau. Mais comme on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc, situation géographique de Chama et le contact. Alors, Chamar est situé à Ouaga 2000, à quelques encablures de l'ambassade des États-Unis, précisément situé sur la rue André Aubary. D'accord. Alors, le contact, c'est tout simplement le 25 37 42 67 ou le 68 97 97 79. D'accord, merci beaucoup Monsieur Adama Ouedraogo. Et puis comme on le dit chez nous, quand c'est bon on bise, donc c'est sûr et certain quand on bisera. Mais un petit mot, c'est vrai qu'on a fini l'annonce, mais un petit mot pour la fête de la musique. C'est la fête de la musique, hein. Vous comptez faire quoi? C'est un beau lundi aujourd'hui, le ciel est illuminé par de belles voix, par des instruments très mélodieux, tout ça. Il y aura encore de beaux concerts tout à l'heure dans vos studios encore. Un petit mot pour tous ces artistes-là.
Que pourrais-je encore ajouter après ce que vous venez de dire? Alors, je souhaite une très belle fête de la musique à tous les musiciens, à tous ceux qui aiment la musique dans le monde entier. Tout est musique, tout est son. Alors, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à vous également. Beaucoup. Merci. Allez, c'est l'heure des hostilités. Les Saintes Écritures disent qu'au début était la parole. Et ça tombe bien, notre invité du jour, c'est lui qui ouvre même le bal des invités du jour. À ce art-là de manier la parole, c'est une œuvre de mots. Avec lui, les mots ne tarissent jamais. C'est une belle ombre. Normalement, les ombres ont tendance à être noires, mais lui, c'est fou, c'est une ombre blanche. Bonjour, ombre blanche. Bonne arrivée. Merci, bonjour, Jacqueline. Alors, c'est la fête de la musique, hein? Oui. Normalement, tout se fait aujourd'hui en chantant. Oui, et en dansant, bien sûr. Parce que il faut un retour. Quand on chante, il faut ceux qui vont danser aussi. Ça, c'est clair. Et donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être sur votre plateau en ce jour assez spécial pour les créateurs dans le genre de la musique. Il faut rappeler aussi que c'est le solstice d'été. Donc, qui a un grand sens pour ceux qui sont dans le spirituel. Et au-delà de ça aussi, on sait que c'est le jour où réellement, en Occident et dans les autres continents, en tout cas, les artistes et ceux qui aiment la fête s'amusent réellement. C'est un jour clé. C'est clair. Partout dans le monde. Et ça tombe bien parce que comme les mesures sont en train de se lever tout doucement, et je pense, je dirais même que c'est fait exprès pour que les uns et les autres puissent quand même en profiter. Puissent profiter de la fête de la musique. Parce que c'est très thérapeutique. Alors, la musique est très thérapeutique, mais apparemment, on t'a piqué. On t'a rendu un peu malade. Et je crois que l'ombre est devenue un peu grise. Non, pas tout à fait. Elle reste toujours blanche, ou du moins, elle essaye de rester blanche, parce que comme vous le savez, la signification de ombre blanche, qui veut dire justement ombre neutre, l'absence de l'ombre dans la lumière, qui est lumière du commun des mortels, selon moi, toujours. Et j'essaie quand même de rester blanche, de rester dans cette lumière, même si c'est difficilement, parce que comme on le dit, l'être humain est 9 et non 10, selon les mots-ci. Donc, mon ombre, elle est toujours blanche. Alors, ombre blanche, nous, on sait de toi que tu es le gars qui se mêle pas des affaires des autres. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te retrouves dans cette saga de clash, de RAP, et de réponses et tout ça. Je ne me suis pas retrouvé dans le clash parce que dans ma tête, je ne suis pas dans le clash. C'est juste un message que j'ai envoyé. Et c'est vrai qu'on a mentionné des noms, mais je pense que je n'ai clashé personne. C'est juste un message parce qu'on dit qu'on peut parler sans pour autant engager quoi que ce soit. Et le message que j'ai fait passer, c'est pour dire, je suis là. Et même si j'entends que je ne parle pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler, mais c'est parce que ce n'est pas le moment de parler. Donc le message a été assez bref. Comme vous l'avez vu, c'est l'histoire narrée par la fille, la dame. Et juste après, maintenant, mon message vient en une minute et tout. C'était juste un clin d'œil, mais non un clash. Et je ne vais pas me retrouver dedans. Il est vrai qu'on ne m'attendait pas de ce côté. 99,99% des gens qui me connaissent ou qui m'ont côtoyé avaient parié que je n'allais pas répondre. Même moi-même, j'avais parié que je n'allais pas répondre. Mais vu, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit bout, pas pour entrer dans l'histoire de Clash ou du RAP de Sparty, mais pour donner un message, pour dire que je suis là et que j'entends et que je sais, mais je suis là. Mais sans clasher. Mais le truc, ça donne trop l'impression que tu as donné une réponse à Naël. Mais on se dit que tu es quand même le mentor. Depuis quand le mentor se retrouve? Oui, justement. Et il faut compléter que Naël, dans sa chanson Couloir de la présidence, il a dit
qu'il a confié sa carrière à une ombre qu'il n'a pas compris. Donc clairement on sait ici, même si tu dis oui c'est pas une réponse, on sait clairement que tu as répondu, et même dans la chanson tu as dit Naël, tu as fait comprendre que tu es une source intarissable et que quand il aura besoin de s'abreuver, qu'il revienne. Ça c'est vrai que le message lui est en partie adressé, parce que comme il m'a cité, j'ai pas, comme vous le savez, je sais pas mâcher pardon mes mots, je viens direct. Et le message que j'ai voulu faire passer à travers, en citant son nom et en disant que vous pouvez venir vous abreuver, parce qu'au-delà de lui, il y a des choses qui se disent et les gens se parlent. Et comme vous le savez, je ne suis pas présent. Médiatiquement parlant, je suis effacé pour des raisons personnelles. Et je suis là dans des occasions où il faut que je sois impérativement là, ou dans des prestations que je fais soit par affinité ou par objectif, parce qu'il y a des trucs humanitaires, il y a des choses qui sont quand même dans les objectifs que j'ai à atteindre. Hormis cela, je suis effacé. Et cela ne veut pas dire que ma carrière, je suis arrivé et que je me repose pour laisser les petits. Non, c'est pour dire que je me prépare pour revenir, mais pour le moment, j'ai autre chose à faire, qui est le business, asseoir une base. Et justement, les enfants produits, les petits que j'ai eu à produire, c'était dans cette même lancée avant de revenir. Parce que malgré le temps de carrière, malgré les continents que j'ai sillonnés et tout, je vous assure au plus profond de moi que le ressenti que j'ai, ma carrière n'a pas encore démarré. D'accord. Parce qu'avec l'expérience que j'ai reçue et ce que j'ai connu, je sais qu'il y a beaucoup à donner et je n'ai pas encore démarré. Je suis toujours en train d'apprendre et de me préparer pour relever le niveau au-delà. Et la raison pour laquelle d'ailleurs cette année nous recevons déjà la Coupe d'Afrique des Nations francophones de slam, qu'on me demandait de piloter depuis 4 ans, que j'ai toujours refusé. Et cette année j'ai accepté et nous allons le recevoir en novembre. On a aussi d'autres événements avec des partenaires que je ne vais pas dévoiler maintenant, mais pour dire que tout est en place pour que ça se passe bien et qu'au-delà de ce que moi je donne, j'essaye de guider cette génération-là, parce que c'est au-delà du Burkina. Je peux dire qu'au Burkina même, je suis moins, pas connu, je dirais, parce que ceux qui sont dans le milieu me connaissent, mais moins sollicité en ce sens, parce que ailleurs, je pilote réellement avec plein de slameurs. C'est comme je le disais la dernière fois quand on fêtait les 30 ans avec le créateur du slam, Mark Kelly Smith, à Lausanne en 2016. On a eu à évoquer des points et à démarrer des projets qui n'ont même pas encore vu le jour et qui sont en train de se faire, que les uns et les autres ignorent. Et avec tout ça, justement, la réponse à Naël, pourquoi ? Parce que j'ai honte. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas publié, je ne l'ai pas partagé avec ceux qui sont derrière, mais je l'ai fait pour le Burkina, pour Ouaga, pour taire certaines choses qui se disent. Mais j'ai honte parce que la philosophie du slam se veut, et tout ce que j'ai toujours enseigné, c'est de rester dans le respect, la sagesse, et de donner, de véhiculer des mots qui rétablissent l'ordre, et non pour des clashs. Et c'est vrai que dans mes paroles, c'est vrai que je n'ai pas clashé. J'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, mais n'empêche que ça indexe. Oui. Et ça, c'est pas bon. C'est un petit truc, comme on le dit, j'ai trahi une de mes règles, mais pas tout à fait. Parce que mes règles, c'est quoi ? Il y a 3 types de personnes. Ceux-là qui n'ont rien et qui font beaucoup de bruit, qu'on voit tout le temps. Et quand je prends ça, c'est imagé. Ça ne veut pas dire que je cible des gens précisément. Pas qu'après, on va parler. On va mettre ça dans un autre contexte. Il y a ceux-là qui n'ont rien et qui ont besoin d'être là pour s'affirmer, pour se prouver à eux-mêmes qu'ils valent quelque chose. Et il y a ceux-là qui ont la puissance, mais qui ne réagissent pas, qui avancent tout doucement. Et quand on marche sur eux, ils réagissent. Et ils montrent qu'ils ont la force, mais c'est quand on les touche qu'ils le font. Et il y a ceux-là, là où nous essayons d'arriver, qui est même quand on te touche, même quand on marche sur toi, même quand on fait quoi que ce soit, tu as la force, tu as la puissance, tu peux tout neutraliser, mais tu avances et tu avances tout doucement. Mais lorsque tu réagis, il faut que ce soit dans ta lancée. Parce que comme on le dit, on ne peut pas s'arrêter. Quand on a des objectifs, quand on a un objectif à atteindre, quand on y va, il ne faut pas s'arrêter pour s'amuser, pour démontrer qu'on peut. C'est à la fin. On peut ne pas voir le bout du truc, mais c'est à la fin qu'on voit. Et ici, j'ai trahi cela. Et n'empêche que
ça reste aussi dans la même lancée. Dans le game, comme on Voilà, dit. dans le game. D'accord. Exact. Alors, Ombre Blanche disait tout à l'heure que, vu parmi ses objectifs, il ne sort que lorsqu'il faut donner de la joie, lorsque c'est utile. Oui, et exact. aujourd'hui, sa sortie n'est pas vaine, car il a décidé de nous jouer le plus ultra de son répertoire. Et on le retrouve maintenant sur scène. Oh, douce volupté, sans qui dès notre enfance le vivre et le mourir nous deviendraient égaux. Aimant universel de tous les animaux que tu sais attirer avec violence. Par toi tout se meut ici-bas, c'est pour toi, c'est pour tes appâts que nous courons après la peine. Il n'est soldat, ni capitaine, ni ministre d'État, ni prince, ni sujet qui ne t'ait pour unique objet. Et nous autres nourrissons, c'est pour fruit de nos veilles, un bruit délicieux ne caressait nos oreilles. Si nous ne nous sentions chatouillés de ce son, ferions-nous un mot de chanson? Ce qu'on appelle gloire en termes magnifiques, ce qui servait de prix dans les Jeux Olympiques n'est que toi, proprement, divine volupté. Et le plaisir des sens, n'est-il de rien compter? Pourquoi sont faits les dons de flore, le soleil couchant et l'aurore, Pomone et ses mains délicats, Bacchus, l'âme des bons repas, les eaux, les prairies, mer des douces rêveries? Pourquoi tant de beaux-arts qui sont tous tes enfants? Mais pourquoi les chloris aux appâts triomphants que pour maintenir ton commerce, j'entends innocemment sur son propre désir quelques rigueurs que l'on exerce. Encore y prend-on du plaisir. Volupté, volupté, qui fut jadis maîtresse du plus bel esprit de la Grèce, ne me dédaigne pas. Viens-t'en loger chez moi, tu n'y seras pas sans emploi. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la vie, la campagne, enfin, tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Viens donc, ô douce volupté, et de ce bien, veux-tu savoir la vraie mesure certaine? Il m'en faut au moins un siècle bien compté. Car 30 ans, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Allez, fin du cours de slam, c'est l'heure d'ajouter une couche de traditionnel à notre festivité. Et vous le savez bien, sur notre cieux, ce qui nous valorise le plus, c'est le traditionnel. Et qui de mieux que notre cantatrice, avec 27 albums à son actif, aujourd'hui elle nous fait l'honneur de participer à notre fête de la musique. Nanabi Bataille, bien sûr, dans nos murs, et on lui dit bonjour. Jacken. La fi wala atina ngesi ay ni ken kende sulia no yam darse bolma timam watina sonne tawa fête de musique yuri nga am sulia no ay ton me sulia no alors pipi sokore ton daten sokyamba est-ce que ton mimti ambe musique pour nata yum pitan la zaka est-ce pinna amte la pinna rema ne runa rema est-ce que amte lamte burkina artiste ramal rema leba pour bi rema kengra tore
Bon, ha ne mam de ma kengra tori. Nyam mi minti san ya pina fusanda man album ya Radio Nationale la yam kera. Ti wer ba ya he. Ati yin na mena kakari ya yil bala. Twindi ka morso yenga kilman album zanga. La mawa evolution bébé. Kengra tori. Ti maha be me ti saita zalmana album ya yil han twenta piga ou bien yila yo be yo pwe la pine yila yemengra han twin mana album fo yina mbalan sono ko neba bondo bondo ti album o pidi. Ok. La runa no be lamti kama kale yinde ti mahale bra buro ne kan fa kera studio bate mbo machine da matop ningte da bate ti a fier bal quoi ane yam ta ya ban yam mi minti kan ne ba fan cheten man mod bumba yembri ti bwen jeune damba mi évoluer la me jeune damba kenda tori yanze kinge jeune damba patrin toloro o fuguwa mabala on kuti ne benda wai bamme ya temsa tab hamandi la yamange jeune damba so ket ndika ton lang national an yenda zugu la ya gangara na sar gangara la pabra la yenda ton ngwama donc apa wenye aya soma ya na yele ti temsa tab hampa wum ton ngwama me bire ma ya no ya soma top 20 kilere. D'accord. Alors Jacqueline, pour nous qui ne sommes pas encore arrivés loin dans le mot. Oui. Alors, il faut dire que la première question, c'était de savoir qu'est-ce qu'elle pense de l'évolution de la musique depuis elle, qui est donc dans ce domaine depuis plus de 30 ans. Elle dit effectivement que la musique a évolué, que les différents canaux ont été désormais diversifiés. Avant, c'était à la RTB, on demandait à chacun de venir jouer et tout. Maintenant, il y a plusieurs médias, il y a plusieurs scènes, il y a donc tout est maintenant diversifié. La deuxième question, c'était de savoir est-ce que de nos jours, avec cela qu'on qualifie de jeunes artistes, qu'on dit qu'ils ne chantent plus, voilà, ils ne chantent plus bien en fait parce qu'ils rentrent en studio et ce sont les autotunes et tout. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle a dit justement que effectivement chaque artiste a son temps. Et aujourd'hui, ces jeunes artistes-là, ils essaient de faire de leur mieux dans la valorisation de la musique burkinabé, dans le sens où ils allient bien sûr la musique moderne à la musique traditionnelle et même la langue morée dans laquelle donc ils chantent aujourd'hui. D'accord. Alors, on va aller rapidement pour les projets des mamans. Ouais. Parce que je suis sûre que tout le monde s'impatiente de la voix sur scène. Ouais. Alors, maman, 27 albums aujourd'hui avec Actif. À quand le 28e? Ou bien c'est la pause finale? Bon, 28e à Watame. Tu me bezou. Je enregistré la takat titre. Bon, l'album là il y a 12 ans. Dal Kane Kabala. Na mi comme tu fais un CM. Tu me dis si bala ya solo zo. Aye han yi bala. Aye on préparatif les yeux singam yasa. Donc 28e manan yi mos à Pananka aussi. D'accord. Alors, maman, tout à l'heure, on vous verra sur la scène. Quel est le titre que vous allez jouer aujourd'hui? Yaba. Yaba. Qui veut dire quoi? Qui parle de quoi? Yaba. Yahanan tosneba. Tibihin doyenda yaba. Ayaba sanda lame. Man wototi na yisoma raman wototi kada yisoma dali yile yete da mam doga minyen mam yaba. Ti mam yaba tosma mam hawa lepo bedre bimbang mam nenga bim da bonne tali. Amwe mon to ne ba sida la mam pokolim bisa. Fo sam pokolima fo pana nyen ni sal han wato mano wenga bo fara lebsa wengi tiel be lebra saba. Donc Yaba, justement, c'est la chanson qu'elle va interpréter tout à l'heure avec ses musiciens. Et Yaba, c'est une chanson qui rend non seulement hommage aux personnes âgées, mais aussi une chanson qui conseille la jeune génération de respecter non seulement les personnes âgées, mais aussi de respecter les autorités coutumières. D'accord, merci beaucoup, maman. Alors, c'est maintenant, dans la Bibata sur scène.
tout chill. Bien légère et aromatisée au citron. Ikabriga ye yamansowe ye Ikabriga ye yamansowe netero 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 Doa me yabaye Doa me mam yabaye Imam yabaye mam yabaye Wasa wabi mangone bi rabone tali Wento ne basida la moron poli pia Wasa poli ma kuyane Sawa kel duni wa widaye Atel la duni wa widaye Bati ni sal sama no wenga mira wale sa wenga ye Yelbe kale bobramye Yelbe na leba sobi Aye mwenda ne na bazana ye Yelbe na leba bramye Yelbe na leba bramye Ndoga me mam yabaye Imam yabaye imam yaye Wosa wabi mbangone ngabi rabone tali Wento ne basida la modon poli pisia Wosa poli ma kuyane La sawa gel duni wa widaye Yasin pe bitang ti nogom le bato nam pour alimaye Pam alimaye nam pour alimaye nam pila ton kudoya nam pour aten kudolimaye ya ten kudoga bangar palo ya ban sam lana bazunana kuna zunana ndogo wukiye oli wuli selo la de ma selo ne watbego almam nam pour alimaye Yamam nam pour alima Yamam nam pour alima Mozu sababu ko yambiga ko ne kasalam yaga to ne kalimi yaga to ne kono te sawro limaye nam kula wayuya na bakiba kabriya wedro kabriya ali men kondi miurie ya wedro ni wedi ko na bar zilo zulfi ne ta pabale lala limaye ya tabla di giro kabriya ya kuno giro kabriye sa na bari balang pakre me ya pakore ndonga me ya bae imam ya bae posa wabi mangone ngi rabone tali wento ne basira na modon poli pia maksam poli ma kuyene asa wa kenda duni wa widaye bani sal sama no wengi na wale sa wengi Yelbe na lebe bramye Yelbe na lebe bramye Yelbe na lebe sobiye Asam sayuye Nzamati pem kuda pore Ya tasa fonso mkoriye Boli yera pem kumfat pem Kaba mwa tengo ndora bem Kumsune dosu kene larmana Yoyo ya banana mago Sapalo samdo nuse Sapalo yito tu abrom kulong Rangan di meda kuta Tangan kini bande Nambola kwe koro Katum gom toya Silitum zoneria Koro
ya komira patulieli samzola gom non pagaro namba kini gom butuko men port salber ko men bara satina biga waro ya nambe na biga waro ya waro biga somare ya kabriye na kuida kubri woro we na bazane pompo ngoro zane pagara pinzana azazi ro ubiya kuba noran tamberia wele wele konantenga Alors, Jacken, les cours se poursuivent en classe du Mac12. C'est vrai. Et là, c'est l'heure de notre 3e cours. Oui. Et qui est le prof d'ailleurs? Oui, on dira plutôt une prof. Voilà, c'est une professeure puisque c'est une artiste. C'est l'une des plus envoûtantes et puissantes voix de la musique burkinabé. Elle manie avec dextérité l'instrument de musique, le koundé. Elle a créé même un instrument qu'elle a baptisé le kalambat. Donc nous recevons sur ce plateau Kalam. Bonne arrivée. Merci. Salut Kalam. Oui, salut. Toujours avec le koundé. Oui, avec le koundé. C'est mon premier mari. Toujours marié à la musique. Oui. Cependant, que penses-tu de la fête de la musique? Oui, fête de la musique, j'aime vraiment. Je suis contente qu'ils ont pensé à faire un événement comme ça pour les musiciens. Puisque au-delà de la musique, les gens voient ça comme de l'amusement, mais c'est en ce moment on doit se réunir et puis voir comment améliorer les situations des musiciens. Ça c'est vrai. Voilà. Et parlant des musiciens, tu es une musicienne attitrée, tu joues très bien au koundé. Ah, merci. Alors Jacken le disait tantôt, tu as créé ton propre instrument qui s'appelle le kalambat. Oui. On ne peut te recevoir sans parler un peu de l'histoire de cet instrument qui fait tache d'huile. Oui, puisque c'est un instrument que je voulais jouer avec mon pied. Et puisque en ce moment je voulais, au début même, c'est chercher une fille pour m'accompagner. Au début, c'était ça le projet. C'était ça le projet. Et j'ai trouvé 2 filles, mais elles n'étaient pas aussi concentrées. Elles ne voulaient pas, en fait. Elle vient aujourd'hui, demain, elle ne vient pas. Et à la fin, moi, j'ai essayé de jouer moi-même, comme ça, en jouant. J'ai vu que c'est vraiment difficile de jouer comme ça. Et il fallait fabriquer quelque chose pour taper là-dessus. Et c'est dans ça l'idée est venue de chercher à fabriquer un pied. Et j'ai pris la calebasse maintenant, fait un chiffon en bas, ils mettent. Et maintenant, je joue avec, et puis c'est boum, quoi. La batterie de Kalam. Voilà, la batterie de Kalam. D'accord. Alors, la batterie de Kalam, qu'est-ce que ça donne en vrai? La réponse maintenant.
mam yula kalam sonor kabore kutu bio pour yoro kon kelem kim kama un kelem tikim yike c'est bon comme ça je suis comme ça laisse-moi comme ça chacun a caressé comme ça chacun a son comme ça là sois naturel pas de forcing il faudra te tirer belle ou et toxia oh mon père n'est pas Dieu beras en vain pour bolonson les saints nigisa n'est pas Dieu force toi ya kana ne taba beaucoup sous ton moins to papa taba to la n'est pas Dieu o ma gomo to papa toi to rale n'est bon na me ya ti comporte me fou ni ya mun kando ya tia de kando ya bir kando cari Dieu ye n'est pas Dieu ye ya sum kando boulevard massa mankando cari Dieu ye n'est pas Dieu ni mukra pour comporte me fou ya pas la bénédiction changer nyampane ce n'est que du femme quoi. Mouah. C'est la fête de la musique, retour en plateau et vous le savez bien sur nos cieux, il n'y a pas que le traditionnel, le tradi moderne ou encore le R&B, le slam. Sur notre terre, il y a aussi le coupé décalé, bien que ce soit originaire de la Côte d'Ivoire. Nos frères ont tellement su s'approprier qu'à un point on ne sait plus si ça vient de l'autre côté ou ça vient de chez nous. Mais ça c'est clair. Et une chose est sûre, le coupé décalé est très bien représenté sur ce plateau car nous recevons DJ Barça. Bonjour. Salut, big up. DJ Barça, on doit forcément ajouter le 10 ou bien... Ouais, le 10 toujours, parce que c'est le 10 qui est la confirmation du Barcelone. Ah d'accord. Voilà. Alors DJ Barça, le 10, yes. C'est la fête de la musique. Et d'ici là, est-ce qu'on peut faire un petit bilan du coupé décalé parce que cette fois-ci, on vous sent un peu trop absent sur la scène. Ouais, effectivement. Apparemment, vous êtes devenu Naija et tout ça, on comprend. Ouais, il faut s'adapter maintenant parce que le maître n'est plus. D'accord. Voilà, le maître n'est plus. On voit que le coupé décalé a un peu chuté. Mais on est toujours dedans, on ne laisse pas le mouvement. On laisse pas le mouvement. On laisse pas le mouvement. D'accord, et sinon, ton actualité à toi? Mon actualité, bon, pour l'année 2021, bon, apprêtez-vous à danser parce que là, je suis en featuring avec le papa des papas. D'accord. Ouais, l'homme qu'on appelle le vieux Zuguna Zagmda. Ok. Ah, mais décidément, vous tous, actuellement, vous retenez la sauce. Ah, ouais, c'est normal, hein, c'est comme ça. Il faut évoluer selon le temps. Exactement. Voilà, si ça ne marche pas ailleurs, tu reviens encore de l'autre côté. D'accord. Alors, c'est la fête de la musique, un message à tous tes confrères et consoeurs du domaine? Bon, je l'ai dit qu'on est ensemble et moi, apparemment, je pense que la musique burkinabé est en train d'évoluer. Donc, c'est l'essentiel et c'était le but d'abord derrière du sujet. Donc, nous, à notre niveau, on voit un changement dans la population. On voit que les fans, les mélomanes commencent à s'habituer un peu à notre style musical. Donc, je ne peux que les encourager et puis big up à eux, quoi. D'accord, alors Barça premier. Yeah. Maintenant sur scène, quel est le titre que tu nous proposes? Je vais vous proposer le tout dernier, c'est en featuring avec Des Altino. C'est un son qui cartonne actuellement. Donc, je vais vous proposer ça sur scène tout à l'heure. Super. Alors, le résultat de la collaboration DJ Barça le 10 avec Des Altino, maintenant sur vos écrans. Comment Yes, le bon Dieu a dit dans sa parole que malgré des belles voitures, malgré des millions, malgré des maisons, si tu n'as pas le salut en lui, même une bête qui est enversée est plus mieux que toi. Le père Doudou est bien.
Yung no balankas only. Tare benere, atara tuda. Laka benere, atara tuda. Paka sabatina nagade, e paka tarazana. E tonna mana, namana wa, tonna mana. La famille son noir makara. Namana wana pam, ampam, ligidam pam baraka. Tonna mana wana. Simba la bourgeois. Allez, dernier coup de classe, cela se fera de manière magistrale, car nous avons, oui, dans les murs de cette belle, splendide, magnifique émission, un prince aux pieds nus, 5 albums à son actif. Il est l'intitulé des albums tels que Wakat, Yiri, et le dernier en date s'appelle So Walk. Où il a cassé d'ailleurs les codes, j'en dirai pas plus. Famille, clin d'œil. Salut Anif. Salut. Bonne arrivée Ali. Merci beaucoup. Bonne fête à vous. Merci. Bonne fête de la musique. Aujourd'hui, voilà, c'est vous qui achetez les poulets, les artistes immenses. Et, bon, je suis venu. Mais c'est votre fête, Alif. Oui, non, attends. Moi, j'offre à boire et vous offrez à manger. J'envoie aussi de la musique. Oui. Tu vois, et puis nous on danse. Et puis vous dansez. D'accord. Cependant, Alif, que penses-tu de la fête de la musique? Écoute, pour moi, la fête de la musique elle devait naître. Si elle n'était pas née, il fallait la créer. Donc, je tire mon chapeau à Jacques Lang qui l'a mis en place. Et je pense que c'est important qu'à un moment donné, pour un jour dans l'année, on célèbre les artistes. Ceux-là qui portent le monde et qui donnent au monde des ailes. Vous savez, imaginez que le monde existe un seul jour sans qu'il y ait de la musique. Une seule minute sans qu'il y ait de la musique. Ouais. C'est un monde fade et mort. Et donc c'est toute une symbolique pour le monde entier de dire, ce jour-là, on veut célébrer les artistes, ceux-là qui sont les pieds et qui portent le monde. Et c'est pour moi, c'est cette symbolique que j'ai de la fête de la musique. Et je pense que c'est une symbolique qui est très représentative. D'accord, tu parles de musique avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Ce qui m'amène à demander à Alif, en vrai, qu'est-ce que la musique représente pour toi? Tout. Moi, la musique représente tout. Vous savez, ma vie a été faite de musique. Mon père était un prince qui rencontre, donc qui fait, si tu veux, qui déroge un peu à la loi. Quand elle rencontre ma mère, il tombe amoureux d'une chansonnette traditionnelle. Et moi, je nais de cela, de cet amour entre un prince et une chansonnette traditionnelle. Vous voyez comment c'est beau cette histoire. Elle est magnifique. Donc ma vie, elle va être bercée de ça. La musique m'a tout donné, moi. La musique m'a donné la chance d'être avec toi aujourd'hui. La musique m'a donné la chance de faire le tour du monde. La musique m'a donné la chance de parler à des gens, de changer positivement leur vie. La musique m'a donné la chance d'être représentatif dans mon pays. La musique m'a donné la chance d'aller partout dans le monde, de rencontrer des gens et d'impacter ces gens. Donc la musique, c'est tout pour moi. C'est une arme. Music is a weapon, comme on dit.
La musique te permet aussi de créer un cadre de rencontre avec les artistes africains. Oui, alors on a créé avec la musique éventuellement, donc on a mis en place un label, on a créé encore un espace de création pour les artistes, on a créé un lieu, 3 jours de rencontre, un forum pour les entrepreneurs culturels. La musique, elle est ma vie, tous les jours je vis avec la musique. Alors c'est sûr, c'est dit que nous aussi on vous dira au revoir, prenez soin de vous et on vous laisse en compagnie du prince aux pieds nus. Ne vous inquiétez pas, il prendra soin de vous. De toute façon, il a le secret du maniement de langage de l'émotion. Donc on ne s'inquiète pas. Allez, on n'oublie pas que ce qui se passe au Mac 12, Jack. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon. En bis. À demain, famille. Bonne fête de la musique. Wende tumtinga tana kunkuma Wende sontontini anintama Wende tumtinga tana yawe Wende tumtinga tukazibo Habla la manacana Tontingi yo Runanare Tontinga le bravuro La le cahier Tig le cahier Nom le cahier La le cahier Tig le cahier Nom le cahier Wende Tana kunkuma Wende som tontini anintama Wende tontinga tana yabre Wende tontinga tukaribo Tingara ya bumoye Zamla kaye Pinde tingara ya bumoye Sur la bébé Sabawinde Sabawinde tidi wanini yende Nora ye titongo faratenga Suda ye titongo nderetenga Sabawinde samtoni suyende Sabawinde tidi wanini yende Nora ye titongo faratenga Suda ye titongo nderetenga Nora ye titongo faratenga Suda ye titongo nderetenga
légère et aromatisée au citron.